Aujourd'hui doit être pour toi un jour spécial, simplement parce que tu te rappelles de ce que Jésus a accompli à cette période de l'année en ta faveur. Donc tu dois prendre ce jour pour passer ton temps à l'adorer, que ce soit à la maison et pendant qu'on est ici ensemble, même quand tu seras après à la maison, tu dois l'adorer, tu dois le louer, tu dois le célébrer. Comme nous le disions pendant le séminaire, sans cette œuvre accomplie par Jésus-Christ, toi et moi serions perdus à jamais. Nous allions demeurer dans la nature pécheresse, loin de Dieu, très loin de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes rapprochés, unis à Dieu, dans une union indivisible que Dieu lui-même a accomplie pour nous. Frère, ma prière, c'est que Dieu nous aide individuellement à mesurer ce qu'il a fait pour nous. C'est si grand, si profond, ce que Dieu a fait pour nous. La grâce que Dieu nous a accordée au travers de l'œuvre de la croix. Nous ne pourrons pas imaginer avec exactitude le prix payé pour notre salut, pour notre restauration. Et je pense bien qu'aucun d'entre nous ne pouvait être à la hauteur pour payer ce prix. Aucun humain ne pouvait payer ce prix. Même les animaux que les Israélites ont utilisés temporairement pour essayer de couvrir leurs péchés ne pouvaient pas payer ce prix pour enlever le péché et restaurer l'homme et recréer l'homme. Dieu, le juste juge, celui qui sait tout parfaitement, qui connaît tout avec exactitude dans sa profondeur, a jugé que la nature humaine a été corrompue à un point où il n'était pas possible de rééduquer cette nature il n'était pas possible de l'améliorer. Alors il a décidé de mettre fin à l'ancienne humanité et de créer une nouvelle humanité. Et tout ceci a été possible parce que Jésus a accompli à la croix et par sa résurrection aussi d'entre les morts. Donc ce jour doit nous rappeler individuellement le prix payé pour notre délivrance, pour notre réconciliation avec notre Père céleste, pour notre rétablissement dans la divinité. Je vais juste te dire ces choses que tu sais déjà. Mais comme Pierre l'écrivait dans son épître,
que vous répétez les choses que je vous ai déjà dit est salutaire pour vous. Le corps enseignant dit que la répétition est pédagogique. Nous ne sommes pas tous capables de comprendre avec exactitude une chose lorsqu'elle est dite. Mais à force de la répéter, chacun parvient à saisir et à comprendre. Donc je vais répéter des choses qu'on a l'habitude de dire, que même quand mon père spirituel vient, il le dit. Certains le comprennent, d'autres ne l'ont pas encore pleinement compris. Il y a 2 dimanches en arrière, je disais que l'amour de Dieu est notre assurance vie. Et si quelqu'un espérait trouver une garantie, une assurance, nulle autre part ailleurs que dans l'amour de Dieu, il se perd, il s'égare. Peut-être Dieu ne vous a pas encore fait la grâce de voir avec quelle rage ardente, quelle fureur le diable et tous ceux qui sont à son service en veulent à ceux qui ont gardé les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Si tu te rends conscient, si le Saint-Esprit te rend conscient de ça, je pense que tu t'attacheras davantage à Christ. Davantage à Christ. Frère, le diable n'a aucune sympathie pour toi. Le diable n'a aucun amour pour toi. Détrompe-toi. Le diable n'a aucune sympathie, n'a aucune affection, n'a aucun amour pour toi. Il est rempli de haine, de colère, de fureur, de rage contre toi. Il n'a qu'une seule idée, te détruire, te nuire, te pourrir la vie. Le diable ne désire même pas te voir dans la paix, dans la joie. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. En Jean 10, 10, il dit que le voleur ne vient que. Ne vient que. Ne vient que. Ne vient que, mais l'accent sur ce qui va sortir. Donc le diable ne vient que pour détruire, voler et égorger. Donc quand le diable s'approche de toi, par n'importe quel moyen qu'il utilise, il vient dans cette intention. Soit c'est pour accomplir les 3 actions, soit c'est pour accomplir 2 d'entre elles, ou l'une d'entre elles. Mais ce sont ces 3 actions qu'il accomplira. Il te volera. S'il n'arrive pas à te tuer, il va te voler. Il va te détruire, il va te nuire au maximum. Et si tu cèdes maintenant, il va t'ôter la vie. Combien de destinées sont mortes? Combien de capacités, d'habilités, de dons, de grâces que Dieu a enfoui en toi, que le diable a réussi à tuer. Et si on ne fait rien, ces grâces ne se manifesteront jamais jusqu'à ce que tu partes dans la tombe. Parce qu'il a réussi à t'intimider, il a réussi à te foutre dans la peur, dans la terreur. Tu as peur. Tu vis toutes sortes de peurs. Et la peur étouffe ton potentiel. Frère, il ne vient que
Il ne vient que demander à notre ancêtre Ève, en prenant le livre de la Genèse chapitre 3. Elle a cru que ce qu'il lui disait, c'était pour son avantage, c'était pour son bien. Il a trompé en lui faisant croire que elle serait comme Dieu, parce qu'elle avait une image erronée de son identité, puisqu'elle ne s'était pas rendue compte qu'elle était créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il lui a dit que Dieu lui a caché quelque chose, que si elle mange ce fruit, elle sera comme Dieu. Quand elle a fini de manger, elle a réalisé qu'elle s'est trompée. Elle s'est vue, elle et son mari, chassés du jardin d'Éden, afin qu'ils ne demeurent pas éternellement dans l'état du péché, s'ils prenaient le fruit de l'arbre de la vie. Alors, pour ne pas qu'ils demeurent éternellement pécheurs, Dieu les a écartés du jardin d'Éden. Et à partir de là, ils ont connu toutes sortes de souffrances, de difficultés, d'épreuves dans la vie. La honte est la première conséquence du péché. Dès qu'ils ont mangé ce fruit, la Bible dit qu'ils ont connu qu'ils sont nus et ils ont eu honte. Pourtant, auparavant, ils n'avaient pas honte. Et tout le reste, la haine, la colère, la jalousie, l'orgueil, l'égoïsme, pour ne citer que ça. L'égoïsme ne fait pas partie de la nature de Dieu. Elle fait partie de la nature du diable. Lisez bien votre Bible et lisez en les lignes. Le diable lui seul a décidé de se rebeller contre Dieu. Lui seul. Parce qu'il voulait la place de Dieu. Il voulait être Dieu. Dans sa chute, il a entraîné des anges qui étaient au service de Dieu. Il est venu entraîner l'humanité entière, la race, les différentes races à sa chute. Parce qu'il veut être Dieu. Donc tu vois, l'égoïsme ne fait pas partie de la nature de Dieu. C'est la nature essentielle du diable. Quand tu voles les biens de quelqu'un qui t'a rien fait, qui a travaillé dur, qui a gardé son argent quelque part, et toi tu passes dans son dos et tu voles, c'est quoi? Parce que tu penses qu'à toi seul c'est de l'égoïsme. Et tu vois, je peux dire ceci, que le péché a sa racine dans l'égoïsme. Parce qu'il a été créé pour être un ange de lumière, un chérubin protecteur. Il dit ça ne suffit pas. Il veut être plus que ça. Il veut être Dieu lui-même. Il veut remplacer celui qui l'a créé, celui qui lui a donné la vie. Donc tu vois, quand le diable s'approche de toi, ne pense pas qu'il cherche ton intérêt. Il est purement égoïste. Il cherche des gens sur qui il va régner en enfer là-bas. Parce qu'il veut qu'on le considère comme Dieu. Parce qu'il veut être Dieu. Donc il cherche des gens avec qui il va partir. Et là, il va voir son royaume. Il va régner sur eux. Le royaume des ténèbres. Donc il ne vient pas pour te faire du bien. Donc tu ne dois pas avoir une communion avec le diable. Tu ne dois pas accepter aucun accord avec le diable. C'est courir à ta propre pète, à ta propre ruine. Si tu gardes dans ta vie une chose qui appartient au diable, il dit bien une chose, il passera par cette chose pour te détruire jusqu'à t'ôter la vie. Alléluia. Il ne vient que pour détruire. Et le verset continue en disant que mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc la seule personne qui te veut du bien, qui se soucie de ton bien-être, qui se soucie de ta prospérité, de ta joie, de ta paix, de ta liberté, de ton épanouissement,
c'est Jésus-Christ. C'est lui qui se soucie. C'est lui qui a pour but. C'est lui qui a pour vision de te faire du bien, de t'accorder la vie. Le diable n'a pas pour vision de le faire. C'est Jésus qui a cette vision. Que tu aies la vie et la vie en abondance. Donc tu ne peux pas avoir la vie en dehors de lui. Frère, tu appartiens à l'un de ces royaumes. Ou tu es membre du royaume de Dieu, ou tu es membre du royaume du diable. Le règne des ténèbres. Ou c'est le règne de Dieu qui est dans ta vie, ou c'est le règne des ténèbres. Et c'est à toi de choisir qui règne dans ta vie, ou qui régnera dans ta vie. La Bible dit, nul ne peut suivre deux maîtres, car il aimera un, et il haïra l'autre. Donc choisis, qui est ton maître? Qui règne sur toi, qui domine tes pensées, tes émotions, tes actions, tes croyances, tes habitudes? Qui te contrôle? Qui te dirige dans tes moindres détails, dans le moindre détail de ta vie, dans le moindre pas que tu fais? Qui te dirige? Toi, seul as la réponse. Pourquoi je dis que toi, seul as la réponse? Parce que simplement, c'est nous qui faisons allégeance. Donc tu sais à qui tu as fait allégeance. Tu sais à qui tu t'es soumis. Tu connais l'autorité de qui tu as reconnu. Qui tu as accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est un engagement personnel de reconnaître Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Donc si tu l'as fait, tu sais à qui tu es soumis. Tu sais qui te conduit, qui te dirige, qui règne sur toi. Puis c'est une décision personnelle que tu prends. Donc toi seul sais à qui tu es soumis. Les fruits de ta propre vie te diront à qui tu es soumis. Tes réactions au quotidien te disent à qui tu es soumis. Ton style de vie te démontre à qui tu es soumis. Mais je veux que tu comprennes que seul Christ a la vision de te donner la vie et la vie en abondance. Et c'est à cause de cette vision qu'il a accompli une œuvre pour qu'elle te serve de fondement, pour qu'elle te serve de base, pour qu'elle te serve d'appui pour vivre une vie nouvelle. C'est à cause de ça. Te donner la vie, te rétablir, te restaurer dans la communion avec lui, dans la relation avec lui, dans le partage de la même nature, parce qu'il t'a créé à son image et il tient que tu sois son image, il tient que tu lui ressembles, il tient que tu sois comme lui, semblable à lui. En Romains chapitre 8, le verset 28, la Bible du reste, tout ce concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Au verset 29, la Bible dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à son Fils. Donc Dieu veut que tu sois semblable à lui. Et il tient à ce que tu lui ressembles. Dieu a toujours voulu que tu vives sa vie, que tu aies la même vie que lui. La vie de la chair n'a jamais été le plan de Dieu et ne sera pas le plan de Dieu pour l'homme. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme soit livré à lui-même. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme marche hors de ses plans, hors de sa volonté, hors de ses commandements. Il t'a créé pour que tu marches dans son plan. Mais comme il n'a pas voulu que tu sois un automate, un robot, il t'a donné le libre arbitre. Et chaque jour, nous avons la capacité, le pouvoir d'utiliser ce libre arbitre. D'autres l'utilisent bien,
d'autres l'utilisent mal. Tout comme Adam et Ève l'ont mal utilisé et ont plongé l'humanité dans l'obscurité. Malgré que Jésus est venu et qu'il nous a restaurés, il nous a libérés, il nous a délivrés, il nous a guéris, il nous a recréés et qu'il nous a placés dans son corps et que nous devons maintenant vivre la vie pour laquelle nous sommes, on continue de marcher selon la chair, de faire des choses qui ne sont pas prévues par Dieu dans notre destin. Jésus a déjà fait ta restauration. Il faut lire Ésaïe 53, tu verras là-bas quand Ésaïe prophétise. La plupart des verbes sont au passé composé ou à l'imparfait. Donc il parle dans le passé, il ne parle pas dans le présent. Donc peut-être il est en train de prophétiser dans le présent. C'est-à-dire que cette œuvre a été faite avant la fondation du monde. Donc croire que Jésus a été puni, Dieu est fâché contre Jésus, c'est faux. Ça veut dire que son amour serait un amour conditionnel, alors que son amour est... Donc Dieu n'était pas fâché contre Jésus. Jésus faisait quelque chose pour nous. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est nous qui devions être châtiés et non lui. Et lui s'est substitué à nous. Parce qu'il nous aime. Comme c'est écrit dans Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers les hommes. Pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Tous ceux qui te disent que tu peux t'en sortir sans Christ sont des menteurs. Ils te trompent. Ils t'égarent. Toute idée qui vient dans ton esprit que moi je peux vivre sans Christ, je peux m'en sortir sans Christ, je n'ai pas besoin de Dieu, je peux me faire moi-même, je suis intelligent. Tu te trompes, mon frère. Tu te trompes, ma soeur. Ce n'est qu'un mensonge du diable pour te nuire, pour te détruire, pour te briser et t'éloigner du plan de Dieu. Tu as été créé pour vivre sous la dépendance, sous l'autorité de Dieu. Tu ne peux pas vivre en dehors de cette sphère. C'est là que tu es protégé. C'est là que tu es gardé face aux assauts des ténèbres. C'est là que tu es gardé. C'est là que tu es en sûreté. Parce que le psaume 91 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et tu lis le reste et tu verras. C'est là. C'est sous l'abri du Très-Haut que tu es en sécurité, que tu as une vie garantie, que tu peux prospérer, et même quand l'ennemi se lèvera contre ta prospérité, il y a le moyen de t'en sortir, de le vaincre. C'est pour ça que Jésus a accompli cette œuvre qui a dépouillé Satan de tous ses pouvoirs, de tous ses prérogatives, ses forces. Si tu n'es pas dans cette œuvre, que tu es hors de cette œuvre, tu es à la merci du diable. Tu n'as qu'à lire Colossiens, chapitre 2, versets 13, 14 et 15 pour le comprendre. Parce que c'est à la croix que Jésus a effacé tous tes péchés. Le péché originel et même les conséquences de ce péché. Il a tout pris sur lui. Tu le liras dans Ésaïe 53, le verset 8. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tu ne peux pas sortir de là où tu es tombé sans Christ. Il est le seul qui est entré dans ta chute pour te faire sortir de là. Tu es incapable
de te corriger sans son intervention plus profonde de ton être. Donc tous tes plans que tu formules pour dire je vais améliorer ma vie, je vais changer de vie, je vais améliorer ma moralité, ces plans-là sont vains. Sans l'action du Saint-Esprit, sans l'action de Jésus, tu ne peux pas devenir une meilleure personne. Tu te trompes lourdement. Quand tu crois que tu peux t'en sortir dans la vie sans Dieu, que tu peux gravir les échelons sans Dieu, écoute, que ce soit l'élévation, que ce soit le succès, la gloire, la richesse, tu finiras par tisser une alliance avec une entité invisible. Tu ne peux pas monter sans ça. Ou tu as une alliance avec Dieu, tu es dans l'alliance avec Dieu, l'alliance que Dieu a établie, tu es dans cette alliance et tu vis dans cette alliance et tu honores l'alliance et Dieu t'élève. Ou tu passeras par la fenêtre. Pour accéder à certains niveaux d'élévation, de position dans la vie, il te faut être dans une alliance. Tous ceux qui refusent d'être en alliance avec Christ finissent par faire alliance avec l'autre. Il y a des niveaux de richesse, il y a des niveaux de renommée, il y a des niveaux de position dans la vie. Il faut forcément qu'il y ait un trône surnaturel qui soutient ton trône. Donc quand tu dis je veux m'en sortir sans Dieu, tu cours le risque d'être séduit, d'être trompé par le diable un matin. Parce que Dieu a fait en sorte que Jésus soit la pierre angulaire. Donc si tu ne bâtis pas sur Jésus, tu cours à ta propre pète, à ta propre ruine. Il est dit dans le psaume 127, celui qui bâtit sans l'Éternel, bâtit en vain. Frère, le vrai succès, la vraie réussite, la vraie paix, la vraie stabilité, c'est Christ qui la donne et il l'a fait par l'œuvre de la croix. Parce que le seul élément qui peut te perturber, ou les éléments qui peuvent te perturber, la chair, Satan et ses suppôts, l'amour du monde, Jésus a crucifié toutes ces choses à la croix. Donc si tu n'expérimentes pas l'œuvre de la croix à l'intérieur de toi, tu ne vis pas l'œuvre de la croix, si le Saint-Esprit ne prend pas l'œuvre de la croix pour l'appliquer à ta vie, tu peux pas être libéré du péché, libéré de l'amour du monde, libéré des démons, libéré du diable, libéré de ton vieil homme. C'est à la croix que Jésus a résolu ce problème. Il a crucifié le vieil homme, tu peux le voir en Romains chapitre 6, verset 6. C'est à la croix qu'il a réglé le vieil homme. À la croix, il a créé une nouvelle humanité. Vous savez, la Bible dit, quiconque est en Christ, étant donné que tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est à la croix qu'il a fait ça. À la croix, il a détruit l'ancienne humanité et il a créé une nouvelle humanité. Et l'Église, c'est la nouvelle humanité. Donc le peuple de l'Église est différent du peuple d'Israël. Le peuple de la nouvelle alliance est différent du peuple de l'ancienne alliance. Aucun des gens de l'ancienne alliance n'est né de nouveau avant la résurrection en Christ. C'est à cause de ça qu'il allait dans le séjour des morts pour leur prêcher l'évangile. C'est eux qui étaient là-bas, c'est pas nous. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans la mort et la résurrection en Christ. Donc le peuple de l'ancienne alliance n'était pas né de nouveau. Jusqu'à ce que Jésus aille les trouver là-bas, dans le séjour des morts, pour les ramener à la vie. Et nous, on est nés de nouveau. Parce qu'il est déjà mort et ressuscité. Donc on est un peuple différent. Nous sommes des gens mis à part. On est différents des autres. Parce que notre dignité, notre honneur a été restauré, a été rétabli
Par l'œuvre de la croix, Dieu a rétabli ton honneur. Dieu a rétabli ta dignité. Dieu a rétabli ta vie. Tu n'es plus un pécheur. Tu portes un nom honorifique. Le nom de Dieu. On t'appelle fils de Dieu. Le fils d'un roi, on l'appelle comment? La fille d'un roi, on l'appelle comment? C'est ce que tu es. Si ton papa est le roi des rois, toi tu es un prince. Donc tu as la noblesse. Donc vis comme un noble. Mais pour ça, il faut que tu expérimentes l'œuvre de la croix. Si tu as cru en l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit l'appliquera à l'intérieur. Et de l'intérieur vers l'extérieur, tu seras transformé. Et le chrétien ne vit pas de l'extérieur vers l'intérieur. Je répète, le chrétien ne vit pas de l'extérieur vers l'intérieur. Il vit de l'intérieur vers l'extérieur. Donc il pousse sa vie à l'intérieur pour la vivre à l'extérieur. Donc ton intériorité détermine la qualité de ta vie. La qualité de ta vie antérieure déterminera la qualité de ta vie extérieure. Christ ne vit pas à l'extérieur. Il vit en toi. Et c'est en toi qu'il travaille. C'est à l'intérieur qu'il travaille. Donc tu dois apprendre à écouter à l'intérieur la voix de Dieu dans ton intériorité, dans ton esprit, pour mener ta vie physique. C'est pour ça que Paul écrit et dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Je réponds à des gens qui s'interrogent. Tu ne peux pas être chrétien et te conformer à la vie terrestre. Tu ne peux pas avoir la joie de Dieu, la paix de Dieu ainsi. Tu ne peux pas avoir le bonheur de Dieu ainsi. Si tu ne te conformes pas à la vie que tu as reçue à l'intérieur, la vie de Christ à l'intérieur, tu rends l'œuvre de la croix inutile. Or, l'œuvre de la croix a été faite pour que tu aies une vie nouvelle, une vie qui n'est pas terrestre, une vie qui vient du ciel, une vie de Dieu. Et toi, tu veux vivre une vie terrestre, alors qu'on te donne une vie céleste à vivre, par la communion avec le Saint-Esprit. Tu vivras la vie de Dieu. C'est ainsi que Jésus a marché. C'est pour ça qu'il pouvait défier les lois de la nature. Quand tu vois Jésus marcher sur l'eau, Jésus parlait au figuier, et puis le figuier devait tout sec. Jésus transformait de l'eau en vin. Jésus chassait les démons, guérit des malades, donnait à des estropiés de retrouver leurs membres. Un estropié, c'est une personne dont au moins un des membres a été coupé, qui est privé d'un de ses membres. Et Jésus leur donnait à eux de pouvoir retrouver leurs membres. Il donnait à des aveugles nés de revoir. Il donnait à des sourds d'entendre, à des lépreux d'être purifiés, à des morts à revenir à la vie. Parce qu'ils ne vivaient pas une vie normale, une vie terrestre, une vie charnelle. Ils vivaient la vie céleste. Et l'une des marques de quelqu'un qui vit la vie céleste, c'est sa communion à Dieu. C'est son attachement à Dieu. C'est son amour pour Dieu. Il est plus sensible à Dieu qu'aux choses terrestres. Il commande la vie à partir du surnaturel. Mais c'est quand tu vis l'œuvre de la croix, quand tu fondes ta vie sur l'œuvre de la croix, que tu peux vivre ces choses. Tu peux contrôler des circonstances qui sortent du contrôle des autres humains. Mais comme toi, tu n'es pas un humain normal. Tu es un humain en qui Dieu habite. Tu es un humain qui participe à la nature divine, qui a les habilités de Dieu en lui. Tu peux faire des choses surnaturelles. Donc tu peux contrôler des circonstances que les autres ne peuvent pas contrôler.
Quand tu vis l'œuvre de la croix, Dieu te transporte d'une vie naturelle à une vie surnaturelle. Donc tu ne peux pas vivre une vie ordinaire quand tu dis que tu as le Christ en toi. Tu ne peux pas vivre une vie ordinaire. Donc tu ne peux pas te conformer aux autres. Tu te conformes qu'à la parole de Dieu, à l'œuvre accomplie à la croix pour toi. Et cette œuvre exige que tu marches en nouveauté de vie. Cette œuvre exige que tu vives la vie de Dieu sur la terre. Que tu sois le témoin de Jésus. Parce qu'il a fait cette œuvre pour que tu marches en nouveauté de vie. Donc tu ne peux pas dire, j'ai cru en l'œuvre de la croix. Et puis continuer de vivre comme si tu n'as jamais cru en l'œuvre de la croix. Sans que les gens ne sentent les effets, l'impact de l'œuvre de la croix dans ta vie. Je le dis toujours, je le dirai. Parce que j'y crois. On ne peut pas falsifier la nouvelle naissance. Ça ne se falsifie pas. Soit tu es né de nouveau, ou tu n'es pas né de nouveau. C'est une expérience spirituelle, mais qui a un impact terrible sur notre vie naturelle. Et si tu es né de nouveau, tu le sauras toi-même. Tu ne peux pas être à l'aise dans les choses où tu étais à l'aise hier. Ce n'est pas possible. Si tu es régénéré, tu rejetteras la méchanceté, tu rejetteras le mal, tu rejetteras le péché. Personne ne sera ton policier. C'est toi-même qui seras ton gendarme et ton policier. C'est toi-même qui vas te surveiller. Si tu es régénéré. Si le Saint-Esprit a pénétré ton esprit et a ramené ton esprit à la vie, et qu'il t'a reconnecté à Dieu, personne ne te surveille. C'est toi-même qui te surveille. Parce que tu n'as plus l'amour du monde en toi. Ton cœur est rempli de l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit, il veille. La Bible dit, il répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Donc chaque jour, le Saint-Esprit remplit ton cœur de l'amour de Dieu. Parce que c'est lui qui applique l'œuvre de la croix. C'est lui qui nous permet de nous approprier tous les retombées de l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et ne pas vivre l'œuvre de la croix dans la réalité de ta vie. Frère, quand l'œuvre de la croix pénètre ton cœur, tu abandonnes le mal, tu abandonnes le péché, tu abandonnes l'injustice, tu abandonnes l'impureté. Tu changes de vie. Tu changes de direction de vie. Tu te convertis à Christ. C'est ton cœur qui se convertit. C'est ton homme intérieur qui se convertit. Et on le ressent au quotidien. Frère, ce n'est pas tes efforts qui te donnent le salut. C'est l'œuvre de la croix qui t'offre le salut. Quand tu crois en l'œuvre de la croix, tu es sauvé. Automatiquement, tu es sauvé. Alors réfléchissons ensemble ce matin. Est-ce que nous avons fondé notre vie sur l'œuvre de la croix? Puisque Dieu a fondé la vie nouvelle sur l'œuvre de la croix. Le fondement de la vie nouvelle, c'est l'œuvre de la croix. Il n'y a pas de christianisme sans l'œuvre de la croix. Toi qui nous suis sur le net, si tu es dans une église où on ne prêche pas l'œuvre de la croix, quitte là-bas. Cherche une église où on prêche l'œuvre de la croix. Frère, écoute-moi. Tu n'as plus besoin de tuer bœuf, de tuer mouton, d'aller te faire laver au bord de l'eau. C'est une arnaque. Parce que l'œuvre de la croix a résolu le problème de l'homme. Donc on n'a pas besoin de te faire tuer bœuf. Et puis te laver avec le sang de bœuf. Entre le sang de Dieu et puis le sang d'un animal, quel sang est plus puissant? C'est le sang de bœuf qui a été purifié. Si le sang de Jésus te purifie pas. Frère, réfléchissons à soyons un peu intelligents. On dit le sang de Dieu a versé pour toi. Le sang de Dieu a coulé pour toi. Et puis on tue le sang de mouton pour te laver. Et puis toi tu dis oui, lavez-moi ça. Pourquoi tu sens mauvais? Mais ça sent mauvais au sang de mouton. Frère,
Les gens nous font croire que l'œuvre de la croix n'est pas suffisante pour notre salut, pour notre délivrance, pour notre guérison. Et pourtant, la Bible dit que c'est à la croix qu'il a porté nos maladies, nos souffrances, nos manquements. Et donc, tu te dis que ce n'est pas suffisant. Et les chrétiens, au lieu de placer leur confiance dans l'œuvre de la croix et s'appuyer sur l'œuvre de la croix pour mener leur combat spirituel, pour prendre leurs décisions, pour mener leur vie, ils s'appuient sur autre chose que l'œuvre de la croix. Frère, depuis que tu appuies sur autre chose que l'œuvre de la croix, est-ce que tu vois que ça va? Parce que Dieu ne reconnaît que l'œuvre de la croix. Si tu veux vivre la vie nouvelle, la vie chrétienne dont on parle, fonde ta vie sur l'œuvre de la croix. Parce qu'elle est fondée sur l'œuvre de la croix. Pour que tu vives les effets de la nouvelle alliance, fonde ta vie sur l'œuvre de la croix. Parce que la nouvelle alliance est fondée sur l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre que Dieu a reconnue et qu'il a acceptée pour une nouvelle humanité. C'est l'œuvre qu'il a reconnue. Jésus a dit à la croix, j'ai tout accompli. Il n'y a rien d'autre à accomplir. Jésus a accompli. Toi, tu dois posséder ce que Jésus a accompli pour toi. Tu dois le recevoir, tu dois l'accepter, tu dois t'en approprier par la foi. Le diable sait ça. Le diable connaît la puissance de l'œuvre de la croix. Alors il fait tout pour qu'il en prêche autre chose que l'œuvre de la croix. Il sait que par l'œuvre de la croix, son royaume a été brisé. Sa puissance a été brisée. Il n'a plus de puissance. Il a été dépouillé de l'autorité. Quelqu'un va lire pour moi. Colossiens 2. Le verset 15. 14-15. Colossiens 2. C'est le fondement de la nouvelle vie, l'œuvre de la croix. C'est la base de notre rétablissement, de notre restauration. C'est à partir de cette œuvre que Dieu nous a tout redonné. Fais vite. C'est à partir de cette œuvre que Dieu t'a rétabli, il t'a tout redonné, qui t'a rétabli dans son alliance, dans sa présence. Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 14. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quelle est notre version? Semeur ou parole de vie? Surtout semeur. Semeur. Tu as eu? Oui, version semeur. Nous lisons. Colossiens 2 à partir du verset 14. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Merci. Comment il les a désarmés? Comment il les a dépouillés? La Bible dit qu'il les a dépouillés. Il les a désarmés. Il a arraché tout pouvoir au diable. Toute force au diable. Comment il a fait? Comment Dieu l'a fait? Le verset 14 te montre comment il a fait. Parce que la force du diable, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc il a enlevé le péché.
il a effacé, il a détruit toute trace. Il t'a sanctifié. Il a ôté tes péchés. En le clouant à la croix, il a fait en sorte que le diable n'ait plus de pouvoir sur toi, qu'il ne puisse pas te condamner si tu es en Christ. C'est le seul endroit où tu seras en paix. C'est le seul endroit où le diable perd tout contrôle, il perd tout pouvoir, il perd tout droit sur toi. Parce que tu es en Christ. En Christ, tu es justifié. En Christ, tu es pardonné. En Christ, tu es sanctifié. Tu es justifié et même glorifié. Donc quand le diable se bat pour inspirer les gens à ne pas prêcher l'œuvre de la croix, c'est pour ça. Pour que tu crois autre chose que l'œuvre de la croix. Parce que quand tu crois en l'œuvre de la croix, il n'a pas de pouvoir sur toi. Il ne peut pas te dominer. Il ne peut pas te rendre son esclave. Parce que l'œuvre de la croix t'a franchi du royaume des ténèbres. L'œuvre de la croix te libère de l'oppression, de l'emprise du diable. Antoine, lis pour moi Colossiens, chapitre 1, versets 12 et 13. Colossiens 1, versets 12 à 13. Version Semeur. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le verset 14. Verset 14. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Alléluia. Amen. Donc tu vois, si tu ne crois pas que Dieu t'a transporté du royaume des ténèbres au royaume de son Fils, il t'a arraché du royaume des ténèbres pour te placer dans le Fils. Si tu penses que tu es chrétien, tu as accepté Jésus, tu as cru en Jésus, et tu crois encore que tu es toujours contrôlé par le diable, contrôlé par les sorciers, contrôlé par la malédiction, c'est que tu es en train d'annuler l'œuvre de la croix. Donc tu te rends l'œuvre de la croix caduque, inutile. Parce que par l'œuvre de la croix, Dieu t'a arraché du royaume des ténèbres. Il t'a délivré du royaume des ténèbres. Et puis il t'a établi dans le royaume de son Fils. Donc tu es sous le règne de Christ. Tu n'es plus sous le règne des démons, sous le règne des ténèbres. Tu es sous le règne de Christ. Tu as été intronisé avec lui dans son règne. La Bible dit que nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. On a été ressuscités avec lui. On est assis ensemble avec lui. Donc tu es dans le règne de Dieu. Tu as été intronisé. Tu es établi pour régner. Et non pour être dominé. Mais si tu continues de croire que tu es en Christ, mais malgré que tu es en Christ, la malédiction de ta grand-mère te poursuit, la malédiction de ton grand-père te poursuit, ta malédiction te poursuit, que tu étais maudit, malgré que tu es en Christ, tu rends l'œuvre de la croix inutile. Parce que l'œuvre de la croix t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. C'est écrit, hein? C'est pas moi qui ai dit, il n'est pas inventé. La Bible dit de remercier Dieu, de rendre grâce à Dieu pour ça, de bénir Dieu pour ça. Dieu l'a déjà fait à la croix. Il t'a rendu capable de jouir de l'héritage. Parce qu'il a fait de toi son fils, il a fait de toi sa fille. Un bénéficiaire légal. Parce que le testamentaire, il est mort. Jésus est mort, on a vu ça, et puis il est revenu à la vie. Et parce qu'il est mort, il te donne droit d'entrer dans ton héritage. Parce que celui qui a écrit le testament est vivant, les héritiers ne peuvent pas entrer en possession. Mais Jésus est mort. Il est revenu à la vie.
Donc parce qu'il est mort, tu peux hériter. Et la Bible dit, il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Est-ce que tu as été de vivre l'héritage? Est-ce que tu possèdes ton héritage? Est-ce que tu vis l'héritage de Dieu? Est-ce que tu vis une vie de domination, une vie de règne? Est-ce que tu imposes le règne de Dieu partout où tu es? Où tu es dominé? Parce que tu crois encore dans ton cœur que le diable tient ta vie, le diable contrôle ta vie, le diable fait ceci. Frère, la Bible dit que Jésus t'a délivré du royaume des ténèbres. Il t'a arraché du règne du diable. Il t'a placé sous son règne à lui. Est-ce que la Bible dit? Je dis pas ce que ton pasteur dit, hein. Je dis ce que la Bible dit. C'est écrit noir sur blanc, de rendre grâce à Dieu. Parce que nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc tu es dans le royaume de Dieu. Tu es sous le règne de Dieu. Tu es censé vivre la gloire de Dieu. Tu n'es plus privé de la gloire de Dieu parce que ton péché a été ôté. Ton péché a été enlevé. Ceux qui sont privés de la gloire de Dieu, c'est ceux qui sont dans le péché. Ce n'est pas toi. Mais si tu ne prends pas conscience pour vivre pleinement la chrétienté, pour que tu vives les effets de l'œuvre de la croix dans ta vie, ce n'est pas la faute à Dieu. La Bible est là. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est là. C'est à toi d'étudier, de méditer et de découvrir ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu a accompli pour toi, ce que Dieu t'a donné. Tu vis dans la peur, dans la crainte des sorciers et des démons, alors qu'ils sont sous tes pieds. C'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui as l'autorité. Moi, je suis maudit. Tu veux vivre quoi? Si tu crois que tu es maudit, tu veux vivre quoi? La Bible dit que ce sera fait selon quoi? C'est tout. Donc comme tu crois que tu es maudit, tu veux que quoi dans le cas se produit, à part la malédiction? Tu y crois? Tu crois que toi tu vas échouer. Donc tu as échoué avant même de commencer. Mais dans ton esprit, tu es convaincu que tu vas échouer. Chez nous, on ne se marie pas. Chez nous, on ne réussit pas. Les sorciers de mon village, ils sont puissants. Donc, tu as déjà établi le règne des sorciers sur ta vie. Pourtant, tu es en Christ, tu parles en langue. Frère, j'ai dit à un jeune pasteur, on parlait plus, il dit, vérifie tes réelles croyances. En quoi tu as mis ta confiance? Il faut vérifier. Tu crois quoi? Réellement. Et pendant qu'on discutait, on parlait, il s'est rendu compte que malgré qu'il est pasteur, que la sorcellerie, son grand-père l'influence encore. Donc il vit des difficultés dans le ministère. Parce qu'il croit que son grand-père a bloqué son ministère. Quand il parle, papa, mon grand-père, sa puissance là, fait que les âmes sortent de l'église. Il dit, ton grand-père, fait sortir les âmes de l'église. C'est que ce n'est pas les âmes de Dieu. Parce que la Bible dit, nul ne peut nous arracher entre les mains du Dieu vivant. Si Jésus nous a sauvés, la Bible dit que quand il fait sa prière, il a pris l'homme et puis il a confié l'homme à son père. Et puis il dit, nul ne peut nous arracher entre les mains de son père. Donc c'est quel sorcier qui va prendre une âme que Jésus a sauvée, qu'il a mis entre les mains de son père pour le faire sortir de l'église? Quel sorcier? Vous croyez des choses qui ne sont pas vraies. On examine une prophétie par la parole de Dieu. On examine une révélation par la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que ceux qui sont sauvés ne peuvent pas être perdus, ne peuvent pas être égarés. Parce que Jésus n'a perdu aucun de ce que Dieu lui a donné, c'est le fils de la perdition. Mais les fils de Dieu sont les mains de leur père et nul ne peut les ravir. Et tu dis, un sorcier fait sortir les âmes de l'église. Quelle âme? Quelle âme? Dis-moi quelle âme, petit. L'église, ce n'est pas les 4 murs. L'église, ce n'est pas tous ceux qui viennent. On peut tous venir ici. Mais on n'est pas tous membres de l'église de Jésus-Christ. Tu peux être membre de la Mires, membre de l'Assemblée de Dieu, membre de Baptiste, de Foursquare, sans être membre de l'église de Jésus-Christ. Il faut t'assurer
que tu n'es pas juste membre de la MIRES, mais que tu es membre du corps de Christ. Et tous les membres du corps de Christ sont actifs. Parce qu'ils ont découvert leur place dans le corps. Tu ne verras pas un membre du corps de Christ inactif. Et quand tu sais que tu es membre, automatiquement tu découvres ce que tu es. Est-ce que le bras, c'est parce qu'il est? Est-ce que les yeux ne connaissent pas sa fonction? Est-ce que la langue ne connaît pas sa fonction? Ah, tu as vu la langue jouer le rôle d'intestin? Ou tu as vu le cerveau jouer le rôle de l'estomac? L'estomac sait ce qu'il a à faire. Les reins savent ce qu'ils ont à faire. Donc si tu es membre du corps de Christ, tu sauras quel membre tu es. Donc si tu sais quel membre tu es, tu seras à ta place, les membres là, en train d'accomplir le rôle dans le corps du Christ. Parce que tous les membres sont placés par le Christ à leur place de membres pour que le corps fonctionne. Donc il y a des gens qui viennent à l'église, dans l'assemblée des saints, sans être membre de l'église. Il n'y a pas de MIRES, hein? Il n'y a pas de l'église universelle, l'église de Jésus. Donc tu peux être à la MIRES, au baptiste, à l'assemblée de Dieu, peu importe la dénomination, sans être membre de l'église de Jésus-Christ. Il faut te rassurer que tu es membre de l'église de Jésus-Christ. Et les membres de l'église de Jésus-Christ ont expérimenté l'œuvre de la croix, ont vécu l'œuvre de la croix et continuent de vivre l'œuvre de la croix. L'action de la croix se produit dans leur vie. Chaque jour, ils renoncent à eux, ils portent leur croix et ils suivent leur maître Jésus. Quand tu vis l'œuvre de la croix, tu deviens un disciple véritable de Jésus. Tu l'imites, tu le copies, tu en es conscient, tu le suis. Frère, ce n'est pas une question de 20 ans à l'église, 30 ans à l'église, 15 ans à l'église, 17 ans à l'église. Non, frère. C'est une question d'expérience spirituelle, surnaturelle que tu vis. Quand Paul a rencontré Jésus, il ne fut plus jamais le même. Quand Pierre a rencontré Jésus, il ne fut plus jamais le même. Toi, ça fait des années que tu dis que tu as rencontré Jésus. Je suis d'accord qu'on progresse progressivement. Tout le monde n'a pas la capacité de progresser un coup. Mais où sont les fruits de ton changement? On doit observer ta vie de manière progressive. Un changement grandissant. Donc depuis ta première année, où tu as commencé à lire ta Bible, jusqu'à aujourd'hui, on doit sentir, on doit vivre l'impact de la parole de Dieu en toi, dans ta vie. Et la parole de Dieu doit changer ton langage. La parole de Dieu doit changer ta mentalité. La parole de Dieu doit changer tes habitudes. La parole de Dieu doit changer même l'orientation de ta vie. Si ça n'a pas changé, c'est que la parole de Dieu n'a aucun effet sur toi. Frère, écoute-moi, j'ai été religieux. Je suis allé au christianisme céleste. J'ai parté aussi à l'église catholique avant. Et tout ce que le prêtre dit là, ça n'avait pas effet sur moi. Ah, il était assis là, mais je n'étais pas là. Il était assis dans la salle, mais je cherchais femme. Donc je n'écoutais pas ce que le prêtre était en train de dire. Moi, c'était les filles et les bergers là qui repéraient. Tu comprends? Ah. Donc tout ce que le prêtre dit là, c'est pas pour moi. Je suis en mission. Télécommandé. Hein? Mission spéciale de la sirène des eaux dans la maison de Dieu. Je cherche les filles faibles là. J'étais en mission. Tu comprends, frère? Je suis allé à l'église universelle, 4 ans. J'étais en mission là-bas, je cherchais un miracle. Le jour où j'ai rencontré Jésus, ma vie a été littéralement bouleversée. Ma mission a changé. Ma mission est de bâtir des églises. Ma mission est de former des chrétiens. Ma mission est d'élever des hommes à la dignité voulue par Dieu. Ma mission est de restaurer le plan de Dieu dans la vie des gens. Ma mission est de faire en sorte que les gens vivent Christ au quotidien et qu'on les confronte à Christ.
Si tu rencontres Christ, ta mission changera. J'ai changé d'amitié. C'est pas moi qui ai voulu changer d'amitié. Hein. Ça s'est imposé à moi. Parce que mes propres amis n'étaient plus à l'aise avec mes paroles. N'étaient plus à l'aise avec ce que moi j'ai dit. Quand je dis, alors on va boire, ils disent, non, je ne bois plus. Mais quand ils accompagnent au maquis, ici assis, eux ils boivent et puis ils boivent sucrerie, ça les gêne, ça les dérange. Puis ils savent qu'on buvait ensemble hier. Ils disent, ton affaire, c'est sérieux. Hein. On a su au maquis, si toi tu es en train de boire sucrerie, nous on boit, tu dois te dire rien. Et c'est assis. Et puis ils boivent sucrerie. C'est un qui m'a donné le défi. Alors, parce que si on est assis dans le maquis, tu vas boire. Il dit, allons. Tu vas comprendre que c'est une question de nature. Qu'il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur. On est assis. De 23h à 4h du matin, ils ont bu leur bière. J'ai bu 2 sucreries. On est assis. Ils ont appelé les filles là. Elles sont venues s'asseoir là. Elles ont fait tout ce qu'elles veulent faire. C'est pas mon problème. Je suis assis. On est parti à la maison. Ils disent, tu vois, ils m'ont amené en bas de nuit. Ils ont vu qu'ils ne peuvent pas gêner. Ils m'ont dit, frère, nous on ne marche plus toi. Les 2 qui sont restés à moi sont devenus pasteurs comme moi. Ils ne sont pas chassés. Hein. Il m'a dit que comme je suis chrétien, je ne marche plus eux. Hein. Non, 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 je marchais eux. Mais c'est eux qui n'étaient pas à l'aise avec moi. Tu comprends maintenant? Parce qu'on n'avait plus les mêmes centres d'intérêt. On n'avait plus les mêmes loisirs. On n'avait plus la même manière de voir la vie, de juger la vie, de prendre des décisions. Et ça les dérangeait. Leur conscience était interpellée par ma manière de vivre. Donc, comme ils ne se sentaient pas à l'aise, ils sont progressivement eux-mêmes éloignés de moi. Et à un moment où mon programme d'église allait contre les programmes qu'on a établis, je vais à l'église. Il y a veille de prière, moi je vais à l'église. Comme il m'appelle, je suis à la veille de prière. On avait prié aujourd'hui, j'ai oublié de vous dire ça. Une fois, on va aller à la plage, et puis l'église a programmé une retraite spirituelle du mercredi au dimanche. Je suis allé, j'ai payé tout, hein, mais je suis allé à l'église. Donc ça les a dérangés. Même aujourd'hui, voici M. Kwasi, quand je vois au quartier là, il me salue. Quand il me salue là, il s'éloigne de moi. Ils ne savent pas ce qu'ils vont dire, causer avec moi. Ils savent que toutes mes conversations, ça commence dans la politique, ça finit dans la Bible. Ça commence dans le football, ça finit dans la Bible. Ça commence dans les artistes, les stars, ça finit dans la Bible. Je m'arrange toujours pour terminer mes conversations dans la Bible. Donc si on parle de politique, on parle quand j'ai fini par parler de Jésus. Quand on cite les grands leaders, ici Kevin a dit, le plus grand leader c'est Jésus-Christ. Et puis on commence. Donc ils disent que moi, j'ai perdu la tête. Que j'ai réfléchi tout à partir de la Bible. Il dit oui. Il a développé une vision biblique du monde. Donc c'est la Bible, je regarde pour juger le monde. Je ne juge pas le monde, je ne peux pas le monde pour juger la Bible. Je regarde la Bible pour juger le monde. Enfin, tu n'as pas besoin de les fuir. Hein? Jésus n'a pas fui les païens, il a fui les païens. Il entrait dans la synagogue, non? Il allait même chez les publicains, non? C'est eux qui ont fait quoi? D'autres ont fui, d'autres étaient convertis, transformés. Donc tu n'as pas besoin de les fuir. Si tu es vraiment né de nouveau, tu n'as pas besoin de les fuir. La lumière qui est en toi va les éclairer. Soit ça les ramène à Jésus, soit ça les éloigne de toi. C'est ça que Paul a dit que pour certains, on devient une odeur de mort, pour d'autres une odeur de vie. Donc c'est quand tu n'es pas sûr de ta chrétienté là, que tu as peur des païens. Et tu as peur qu'ils t'entraînent. Sinon moi, païen ne peut pas m'entraîner, c'est moi qui entraîne païen. Comment entre la lumière et la ténèbre, qui va gagner? Entre lumière et ténèbres, qui gagne? Aïe, moi je suis lumière. Tu vois, il y a un de mes cousins. Tous mes cousins sont un peu loin de moi. Lui, il s'est frotté trop à moi. Il s'est tellement frotté qu'il a fini de devenir chrétien évangélique. Souvent, il vient faire culte un mois ici. Sa soeur est chrétienne évangélique. Elle est en Égypte. Ils sont frottés à moi. Tu ne te frottes pas à moi. Hein? Il te contamine. Moi, c'est un virus dangereux. Il te contamine. Tout de suite. Et là, si il ne veut pas marcher avec moi, ils ont peur des pasteurs. Non, tout le monde peut pas être pasteur. Tu peux marcher avec moi. Tu seras un bon disciple, un bon chrétien. Il te contaminer.
Frère, il y a un langage de foi. Je parle de foi. Je parlerai de foi. Je dis qu'est-ce qu'il est mourir. Jésus est la vie, frère. Tu veux parler de quoi? Il est le centre de la vie. Il est le pilier de la vie. Ouais, j'ai appris à un homme d'affaires à poser sa vie et ses entreprises sous l'œuvre de la croix. Lui-même, il voit la différence dans ses entreprises. Il en témoigne. Là. Quand ses camarades font ce qu'ils doivent faire, là, ils vont voir les marabouts, là, ils échouent contre lui. Ouais, tu t'amuses. Bâtis ta vie sur l'œuvre de la croix, tu verras ce que tu seras imbattable. Les sorciers là même vont venir dire, il y a quoi dans ta vie, il y a quoi? On fait tout, mais on n'arrive pas à te toucher, il y a quoi? Ils vont te demander. Mais tu es chrétien, un sorcier lance flèche à ta tête. Ah! Mon frère. Faut bien t'arrêter sur l'œuvre de la croix, tu verras que tu vas vivre la vie, toi, de façon permanente. De façon permanente. Non, ici, chrétien, mais ma grand-mère me domine. Elle passe par où? Ben, la Bible dit que ta vie, avec celle de Christ, est cachée en Dieu. Donc, comment elle fait pour t'atteindre? Et pour t'atteindre, il faut d'abord qu'elle puisse battre Dieu. C'est impossible. Tu es caché là-bas. Dieu est ton refuge. Dieu est ton abri sûr. Tu es caché là-bas. Tout ce qu'ils font là, c'est zéro. Parce que tu es caché en Dieu. Là, il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. L'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent, afin de les arracher du danger. Donc, quand tu es en danger, l'ange éternel est censé te délivrer. Donc, il ne te dit pas qu'ils ne vont pas t'attaquer. Hein. Ils vont le faire. Mais si tu es un enfant de Dieu sérieux, toutes leurs attaques se soldera par la défaite, par l'échec. Ils ne vont pas réussir à t'atteindre. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'œuvre de la croix a dépouillé le diable. Il n'a pas d'autorité sur ceux qui ont cru en l'œuvre de la croix. Parce qu'il n'y a rien sur lequel il va s'appuyer pour t'accuser, pour dire que j'ai droit sur lui là. Ça n'existe pas. Jésus a tout pris. Il a tout enlevé. Donc c'est quoi il va dire? Que ta grand-mère l'a adoré, donc il doit bloquer ton mariage. C'est pour toi, ce n'est pas pour moi. Tu ne peux pas bloquer mon mariage. Tu ne peux rien bloquer dans ma vie. Rien. Si tu me vas prier, il parle. Comme il parle à toi là. Il dit, Satan, tu sais que Jésus a fait ça, donc tu ne peux pas faire ça dans ma vie. Quitte là. Il ne transmet pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je ne sais pas, il est là. Il dit, Satan, toi-même tu sais, et moi je sais, le ciel entier sait que toi, tu ne peux pas me bloquer. Quitte tu m'as où tu es passé. Tu sais que tu peux me créer problème. Quitte là, il est passé. Je suis le seul qui peut me créer problème. Si je ne crois pas Dieu. Même un être humain peut me créer problème. Tu vas regretter ça. Mais quand il est entré sur le trône de Dieu là-bas, là, toi et Dieu, vous allez vous expliquer. Pourquoi tu as touché à son fils là? Tu vas expliquer. Frère, c'est ce que l'œuvre de la croix a fait pour toi. Donc si tu fondes ta vie sur l'œuvre de la croix, tu auras une vie victorieuse, une vie épanouie. Tu seras épanoui dans la vie. Parce que ta paix ne dépend pas des circonstances. Ta paix est liée à l'œuvre de la croix. Jésus t'a reconnecté à Dieu. Tu es dans une paix totale. Une paix qui surpasse toute intelligence. Tes finances ne dépendent pas de ce que tu fais. Parce que mes finances dépendaient de ce qu'ils vont faire là, il était en danger. Hein. Faut ouvrir voici. Il était en danger. Mais mes finances dépendent de quoi? De la grâce. Donc tu vois, Dieu ne me donne pas l'argent par rapport à ce que je fais. Il me donne l'argent parce que je suis son fils. Donc tu vois que je n'ai pas peur de faire des projets. Il y a quelqu'un qui est arrivé chez moi, puis il a entendu un de mes projets. Il me demande, pasteur, tu vas donner l'argent là où? Il dit au ciel. Regarde, tu vas voir. Ça sera que l'argent, ça appartient à mon papa. Donc tu vois, il ne fait pas mes projets par rapport à ce que je gagne. Il fait mes projets par rapport à ce que lui me met dans le cœur. Donc même quand les experts là finissent de faire, puis ils me disent,
pour faire tel projet, ça fait tel montant. Mon cœur baba. Parce que ni le temps n'est mon problème. C'est me connecter à lui. Comment il va faire? Et puis il va me transférer, il va me conduire, il va m'indiquer, il va m'instruire. Et chaque fois que j'obéis à ce qu'il dit, les choses arrivent. Et les choses se mettent en place. Voilà, je suis en train de marcher dans la conquête du terrain de l'église. Chaque jour que Dieu fait, je m'approche davantage à toucher la chose maintenant. Donc je marche, je prie, il me dit fais ça, il fait, fais ça, il fait. Et puis j'essaie de m'approcher. Donc je ne fais pas projet par rapport à mes finances, par rapport à lui. Frère, regarde-toi. Au lieu d'être épanoui, tu es bloqué. Parce que tu ne fais pas confiance à Dieu pour tes projets. Fais confiance à Dieu pour ta famille. Fais confiance à Dieu pour ceci. Regarde tes raisonnements, regarde tes calculs. Moi, l'œuvre de la croix m'a délivré des calculs. On dit crois en Dieu et puis il va faire. Je crois en Dieu. Tant que le projet vient de lui, il va le financer. J'ai entrepris des choses sans 5 francs dans ma poche. Au moment où je me lançais, allez voir même les gens pour dire je veux ceci, je veux cela. Je n'ai pas l'argent dans ma main. À Dabou, quand on a commencé à chercher le terrain de l'église, on n'avait pas l'argent, le pasteur et moi. Il lui a dit Dieu va faire. On prie, non, oui. On se retrouve, on prie. On prie au téléphone, on prie, on prie. On allait voir le monsieur, on dit nous on veut ce terrain. Il dit ça fait tel million. On dit ok, donne-nous tel nombre de jours, on arrive. Quand le nombre de jours est arrivé là, on est arrivé. Avec son argent dans notre main. Tu peux appeler le pasteur Dabou à te rendre le témoignage. On n'a pas lancé le projet parce qu'il y avait l'argent sur place. On a lancé le projet parce que c'était un besoin de l'église. Et comme on a dit à Dieu, tu as dit que si c'est un besoin, tu vas te pouvoir. Donc c'est un besoin. Et on s'est mis à prier, présenter le besoin. Dieu a suscité des gens. Et l'argent dont on avait besoin a apparu dans nos mains. Et on a fait. Il faut aller voir. On a levé le bâtiment. Juste par la foi. On a appelé le gars, il nous a dit combien ça fait. On dit ok. On a prié, on a lancé. À tout le monde, on est sur la toiture. On va mettre la toiture, puis on fait les finitions. On l'a fait par la foi. Va voir le peuple là. Ils sont pauvres. Hein? Vous-même, vous êtes là que eux. Le peuple d'Abou là, ils n'ont pas encore l'argent. En train de travailler sur leur vie pour l'argent. Mais ils n'ont pas l'argent. Mais allez voir ce qu'ils ont fait. On leur a dit que par la foi, Dieu va faire. Ils ont cru les pasteurs qu'on est. Ils veillent, ils prêchent. Ils font, on parle, on prie. On a fait. On est arrivé là-bas. Tout le monde, je suis parti, il leur a dit, la toiture fait tel nombre de millions. Est-ce que vous croyez qu'on va faire? Il dit, oui, papa, avec tout ce qu'on voit là, on a la preuve qu'on va faire. Donc, on s'est lancé un défi. À tel mois, on fera. Oui, papa, on est en train de faire. Frère, si tu crois à Dieu, tu vivras des choses extraordinaires. Tu comprends? Est-ce que tu me comprends ce matin? Tu limites Dieu. Parce que tu ne crois pas qu'à la croix, le diable a perdu toutes ses forces. Et toi, tu crois en l'œuvre de la croix, et puis tu crois dans ton cœur que le diable peut t'empêcher d'avancer, que le diable peut t'empêcher de progresser, qu'un sorcier peut t'empêcher d'évoluer. Mon frère, c'est que tu n'es pas chrétien. Écoute-moi, tu n'es pas chrétien. Si un sorcier t'arrête, tu n'es pas chrétien. Si un démon t'arrête, tu n'es pas chrétien. Parce que les démons ne peuvent pas arrêter un chrétien. Parce qu'il a le pouvoir de les chasser. Il a le pouvoir de les déloger, de les expulser. Voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront abandonné, chasseront. Donc comment un sorcier va t'arrêter? Comment un démon va t'arrêter? Puisque tu as le pouvoir de le chasser. Frère, réveille-toi de ta chrétienté. Un sorcier ne peut pas t'empêcher de vivre ce que Dieu a dit. Tu es la seule personne. Si tu refuses de faire confiance à Dieu, si tu refuses de croire fermement ce que Dieu t'a dit et de poser les actions en conformité à ce que Dieu t'a dit, tu ne verras pas Dieu. Pierre a posé l'action en conformité avec Dieu. Il y a une pêche miraculeuse. Les gens qui ont vécu le miracle d'eau, là, on leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ça, c'est une autre dimension de la foi, l'obéissance.
Si tu dis que tu crois en Dieu, que tu n'es pas capable d'obéir à ce que tu as entendu, sans avoir senti, sans avoir touché, sans avoir vu avec tes yeux physiques, tu ne crois pas encore Dieu, frère. Il ne faut pas rester au niveau de la ferme assurance. Il faut aller loin. Grandir dans ta foi. Dans ta foi, on lève la croix. Est-ce que tu crois fermement dans ton cœur que l'œuvre de la croix est la solution de Dieu face au problème de l'homme? Si tu le crois, tu vas le vivre. Frère, je t'en prie ce matin. La nouvelle vie est bâtie sur l'œuvre de la croix. Donc si tu ne bâtis pas ta vie sur l'œuvre de la croix, tu ne fais pas de l'œuvre de la croix la fondation de ta vie, tu ne peux pas vivre la vie nouvelle dont la Bible parle, avec tous ses effets. Tu vois, rien n'est impossible à Dieu serait un slogan pour toi. Mais tu ne vivras pas le rien n'est impossible à Dieu. Tu ne vivras pas des miracles. Tu ne vivras pas des guérisons extraordinaires, des changements extraordinaires. Si tu n'as pas mis tes deux pieds sur l'œuvre de la croix, si tu ne crois pas fermement en l'œuvre de la croix, si tu ne crois pas fermement en la mort et en la résurrection de Christ, donc tu ne crois pas l'évangile. Parce que l'évangile, c'est ça. C'est la résurrection de Christ, sa mort, sa résurrection, son retour, sa montée. Tu dois croire ça dans ton cœur. Que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, et qu'il est le Seigneur des Seigneurs, et que tu partages son règne, parce qu'il t'a fait entrer dans son règne. Il t'a donné son autorité, donc tu peux dominer la terre, comme lui domine. Parce qu'au travers de toi, Jésus veut dominer. Tu es son représentant direct, tu es son ambassadeur, son ambassadrice, dont le règne de Dieu sera manifeste au travers de toi. C'est ce que Jésus a dit. Si vous priez, dites notre Père, que ton nom, et que vienne où? C'est au ciel qu'il va régner. Il règne déjà au ciel. Mais son règne doit venir ici. Et qui va faire venir ça? Qui fait venir ça? Il ne faut pas répondre pour quelqu'un. Réponds pour toi. Qui fait venir ça? Bon, si un gars comme Daniel, qui n'était pas né de nouveau, a amené tout un empire à reconnaître que Yahweh est le Dieu vivant. Et toi? Tu es né de nouveau. Tu es rempli de Dieu. Tu es habité par Dieu. Donc il y a des choses extraordinaires que tu peux faire. Dieu t'a donné les capacités de le faire. Par la sagesse, par l'intelligence. Tu peux innover, tu peux créer, tu peux inventer des choses qui n'existent pas encore sur la terre. Dieu peut t'inspirer pour faire de grandes choses. Dieu peut t'inspirer pour aider des familles à sortir de la misère, en créant des structures, en créant des entreprises, en inventant même des produits pour aider des malades, pour aider des gens à mieux vivre. Dieu peut t'inspirer à élever un programme de leadership ou un programme gouvernemental qui peut changer une région, changer un pays. Dieu peut t'inspirer à être un leader influent qui va changer les choses. Dieu peut t'inspirer. Et puis tes paroles seront suivies par les autres. Tes actions seront suivies par les autres. Dieu peut t'inspirer à créer des choses qui n'existent pas encore, qui peuvent améliorer la vie d'un certain nombre de personnes. Mais toi, tu prends Dieu et tu joues avec ton Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a inspiré Noé à créer le bateau. Lâche. Qui l'a inspiré? C'est Dieu. Donc Dieu peut t'inspirer à inventer des choses. Dans ton domaine de formation, Dieu peut te développer au point où tu vas créer des choses, tu vas faire des recherches qui vont changer, bouleverser l'humanité. Tu peux accéder à des idées qui vont changer l'humanité. Les Platon, les Nietzsche, ce sont des idées qu'ils ont mis qui ont bouleversé l'humanité. Les Abraham Maslow, ce psychiatre-là, il a fait des recherches qu'il a donné un concept qui
tu as bouleversé l'humanité. Donc tu peux faire des recherches dans ton domaine qui vont bouleverser l'humanité. Que ce soit le commerce, que ce soit dans la psychologie, que ce soit en mathématiques, que ce soit dans n'importe quel domaine. Tu dis que toi, tu pries le Dieu qui détient la sagesse, le Dieu qui est la sagesse, le Dieu qui est l'intelligence. Donc, bâtis ta vie avec Dieu. Implique Dieu dans chaque aspect de ta vie. Et tu verras que Dieu t'amènera à des dimensions que tu n'espérais même pas atteindre dans ta vie. Ceux qui inventent là, ils ne sont pas meilleurs que toi. Ils ont juste poussé leurs recherches. Et toi, tu as Dieu, il peut t'aider à pousser tes recherches, à pousser tes réflexions plus loin. À partir même de leurs réflexions, tu peux créer des concepts qui vont bouleverser l'humanité. C'est ce qui est fait tous les jours. En lisant ce que les autres ont écrit, tu peux avoir plus de lumière, plus de compréhension que créer un nouveau concept qui fera avancer l'humanité dans son progrès. Frère, quand je parle de progrès, je ne parle pas seulement de ton progrès personnel, mais je parle du fait que ton progrès personnel doit engendrer le progrès de ta communauté, le progrès de ta famille, le progrès même de ton pays, même de l'humanité. Pourquoi tu veux mourir silencieusement? Comme si tu n'avais jamais mis sur la terre ici. Oui, il y a des femmes qui ont écrit des cantiques en 1800, qu'on chante encore aujourd'hui. Des cantiques encore spirituels. Tu comprends? Dieu peut t'inspirer, puis ton inspiration va dépasser les générations. Donc, vis l'œuvre de la croix. Elle te conduira à des dimensions où Dieu a prévu pour toi. Tu ne peux pas être l'homme dont Dieu parle si tu n'as pas expérimenté l'œuvre de la croix. Il n'a pas fondé ta vie sur l'œuvre de la croix. Si l'œuvre de la croix n'est pas le fondement de ta vie, il y a des hauteurs que tu ne pourras pas atteindre. Parce que l'œuvre de la croix te permet d'atteindre des hauteurs. Parce qu'elle te met au-dessus du diable. Elle te met au-dessus de la chair. Elle te met au-dessus du système établi par le diable. Tu ne peux pas dominer le diable si tu n'es pas au-dessus de lui. Écoute-moi bien. Tu ne pourras pas franchir les limites que le diable a établies sans l'œuvre de la croix. Parce que la Bible dit que la terre entière est sous la puissance du malin. Une seule entité n'est pas sous la puissance du malin, c'est l'Église. L'Église, son chef, c'est Jésus-Christ. Donc nous sommes la seule entité que le malin, le diable ne peut pas arrêter, ne peut pas empêcher d'évoluer à ce niveau. C'est nous seuls que le diable ne contrôle pas. Donc si tu vivais pleinement Christ, tu allais voir ce que Dieu allait faire avec toi. De par tes mains, de par tes paroles, de par ta vie. Il allait t'inspirer des choses qui n'ont jamais existé. Mais qui existent dans l'Esprit de Dieu. Et tu vas mettre ces choses en place. Dieu peut ouvrir ton intelligence à un niveau inimaginable. Mais pour ça, il faut vivre l'œuvre de la croix. Parce qu'à partir de l'œuvre de la croix, que ton intelligence est renouvelée, est éclairée, est libérée. Parce que l'œuvre de la croix te donne accès à la révélation divine. Frère, n'accepte pas que autre chose soit le fondement de ta vie. Je viens te dire de bâtir ta vie sur l'œuvre de la croix. Parce qu'elle est le fondement de ta restauration. Sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas un renouveau, il n'y a pas un rétablissement, il n'y a pas une restauration. C'est l'œuvre de la croix qui t'a reparé. C'est l'œuvre de la croix qui t'a guéri, qui t'a libéré, qui t'a reconstitué, reconstruit. Donc si tu crois en cette œuvre, tu vivras ses effets et tu seras un géant sur la terre des hommes. Je t'en prie, ne sois pas un chrétien de nom, sois un chrétien authentique qui vit l'œuvre de la croix chaque jour. Elle ne fait pas seulement qu'enlever tes péchés. Elle te donne accès à Dieu. Et donc quand tu crois en l'œuvre de la croix, les portes d'accès à Dieu sont grandement ouvertes pour toi. Donc tu peux entrer en présence de Dieu et avoir des moments d'intimité profonde avec Dieu, où Dieu va t'ouvrir son cœur, te révéler des choses qui sont dans son cœur, des choses qu'il veut faire sur la terre, des choses qu'il veut faire pour les hommes. Dieu va te le communiquer à ton esprit et tu deviendras le créateur visible de ces choses. Donc c'est Dieu qui en est l'auteur. L'œuvre de la croix, ça ne pardonne pas seulement tes péchés. Ça te permet d'avoir accès à Dieu. D'avoir accès à Dieu avec une conscience libre
une conscience purifiée, une conscience éclairée. Tu peux t'approcher de Dieu avec une assurance parce que l'œuvre de la croix a inauguré une route nouvelle pour nous. Peut-être tu seras le prochain Einstein, on ne sait pas. Moi, le prochain Bill Gates. Moi, le prochain MS Londres qui va créer quelque chose, qui va inventer quelque chose pour nous. Ou moi, tu seras un grand politicien comme Mandela ou comme John Kennedy. On ne sait pas ce que tu vas devenir. Tu seras un grand entrepreneur comme Colgate, comme Ford. Il n'est plus aujourd'hui, mais ses œuvres sont là. Peut-être que tu seras le prochain Napoléon Hill. Frère, ne prive pas le monde. Frère, ne prive pas le monde d'une œuvre que Dieu veut faire sur la terre. Tu es l'instrument par lequel il veut passer pour accomplir quelque chose de grand sur la terre. Alors vis l'œuvre de la croix. Fais de l'œuvre de la croix le fondement de ta vie, afin que tu montes jusqu'aux dimensions que Dieu a prévues pour toi. Pour que l'humanité voie des facettes de Dieu qu'ils ne connaissent pas encore, mais que toi tu dois révéler, que toi tu dois manifester. La terre attend ta révélation. La terre attend ta manifestation. Et l'œuvre de la croix est un bon fondement sur lequel tu peux t'appuyer pour atteindre cette manifestation que la terre attend, cette révélation que la terre attend. Je te prie ce matin de bâtir ta vie sur l'œuvre de la croix. Tu vas juste fermer les yeux. Et il y a une décision importante que tu as à prendre ce matin. Celle de vivre à partir de l'œuvre de la croix. De fonder toute ta vie sur l'œuvre de la croix. Sur l'œuvre que Christ a accomplie pour toi. C'est pour toi qu'il l'a accompli. C'est pour ton bien que Christ est mort et ressuscité d'entre les morts. C'est pour toi qu'il a fait ça. Prends la résolution ce matin d'accepter la vie nouvelle que l'œuvre de la croix t'offre. Et qu'à partir de l'œuvre de la croix, tu vives une vie nouvelle, une vie entièrement neuve. Que tu permettes à l'œuvre de la croix de restaurer toutes choses en toi, de rétablir toutes choses en toi. Prie le Seigneur, parle à Dieu, parle à ton Dieu ce matin. Tu as besoin de ce fondement pour aller plus loin. Le fondement de l'œuvre de la croix, ce que Christ a accompli à la croix. C'est le fondement sur lequel tu peux aller loin. Décide de bâtir ta vie sur cette œuvre. Et le diable perdra tout contrôle sur ta vie. Et le diable deviendra littéralement puissant face à toi. Parce que l'œuvre de la croix est une plateforme qui te rendra imbattable, qui te rendra invincible. Parce qu'à la croix, Jésus a vaincu, a triomphé du péché, a triomphé du vieil homme, a triomphé des ténèbres, a triomphé de la mort, a triomphé de toutes choses. Par la mort de Jésus, la mort est morte. Et la vie et l'immortalité a été établie. Place toute ta confiance dans l'œuvre que Christ a accomplie, dans l'œuvre achevée de Christ. Vis à partir de cette œuvre. Fais de l'œuvre achevée de Christ le fondement de ta vie, la fondation de ta vie. Et tu auras une fondation solide, une fondation inébranlable. Bâtis ta vie sur l'œuvre de la croix. Fonde ta vie sur l'œuvre de la croix. Car elle est la base de ta restauration. L'œuvre de la croix. Par elle, Dieu nous a restaurés. Par elle, Dieu nous a rétablis.
sur le plan spirituel, sur le plan physique, psychique, sur tous les plans. Alors décide de bâtir ta vie sur l'œuvre de la croix. Car la nouvelle vie en Christ est bâtie sur l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est le fondement de la nouvelle vie en Christ. Bâtis ta vie sur l'œuvre de la croix. Il n'y a pas de vie en dehors de l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix qui nous a donné la vie. Nous étions morts, mais par l'œuvre de la croix, nous sommes revenus à la vie. C'est à la croix que Jésus t'a donné la vie. Car il a pris ta mort et il t'a donné sa vie à lui. En dehors de cette œuvre, il n'y a pas la vie. C'est dans cette œuvre qu'on trouve la vie. C'est dans cette œuvre qu'on trouve la restauration, la guérison, la paix, toutes choses avec abondance. Fonde ta vie sur l'œuvre de la croix. Mets ta confiance en l'œuvre achevée de Christ. Crois que l'œuvre achevée de Christ est suffisante pour ta restauration, est suffisante pour ta guérison, est suffisante pour ta fertilité, pour ta fécondité, pour ta productivité, est suffisante pour ton épanouissement, pour ta liberté, pour ton salut. L'œuvre de la croix. Pour la restauration de ta vie. Pour la réparation de ta vie. L'œuvre de la croix est suffisante. Place toute ta confiance dans l'œuvre de la croix. Crois qu'elle est suffisante pour te rétablir. Elle est suffisante pour détruire l'œuvre des ténèbres dans ta vie. Elle est suffisante pour te libérer entièrement, te libérer totalement de tout mot, de tout mal que le diable a mis en toi. Place ta foi en l'œuvre de la croix. Et prie ce matin. Et dis au Seigneur que je veux vivre l'œuvre de la croix. Je veux l'expérimenter dans mon quotidien. Je veux expérimenter l'œuvre de la croix. Je veux posséder les retombées de l'œuvre de la croix. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur que je veux posséder les retombées de l'œuvre de la croix. Je veux jouir des bénéfices de la croix dans ma vie. Je veux jouir de la liberté. Je veux jouir de la paix. Je veux jouir de mon salut. Je veux jouir de ma délivrance. Je veux jouir d'une communion profonde avec toi. Parce que l'œuvre de la croix a rendu ces choses possibles. Dis au Seigneur, je veux jouir de la santé divine. Parce que l'œuvre de la croix t'a apporté la guérison, t'a apporté la liberté, t'a apporté la lumière. Dis au Seigneur, je veux marcher dans la lumière. Parce que l'œuvre de la croix t'a apporté la lumière. L'œuvre de la croix t'a réconcilié avec Dieu. L'œuvre de la croix t'a libéré de toute culpabilité, de tout péché. Alors crois en l'œuvre de la croix et jouis de ta liberté en Christ. Vis libre en Christ. Sois épanoui en Christ. L'œuvre de la croix te donne la victoire. Par l'œuvre de la croix, tu peux établir ta victoire sur les démons, sur les forces du mal. Tu peux les repousser. Parce que l'œuvre de la croix t'a communiqué l'autorité de Dieu. T'a donné l'autorité de Dieu. Tu peux l'exercer et déloger les puissances des ténèbres. Dis au Seigneur, je veux expérimenter l'œuvre de la croix. Dans chaque domaine de ma vie, je veux vivre l'œuvre de la croix. Je veux vivre les retombées de l'œuvre de la croix. De ce que tu as accompli pour moi. Je veux le vivre, mon Dieu. Je veux devenir témoin puissant de l'œuvre de la croix. Un témoin puissant de l'œuvre de la croix. Père, l'œuvre de la croix me permet d'être régénéré. Demande de vivre la régénération. Demande de vivre la transformation. Demande de vivre le changement de vie. Que l'œuvre de la croix opère dans mon cœur. Que ma vie soit transformée. Que ma vie soit nouvelle à tous les niveaux. Père, je prie au nom de Jésus. Dis-le au Seigneur. Par l'œuvre, accès à une nouvelle vie. Dis-le au Seigneur que tu veux vivre la nouvelle vie parce que tu as cru en l'œuvre de la croix. Tu veux vivre la nouvelle vie en Christ. Tu veux vivre cette vie merveilleuse, magnifique, qui honore Dieu, qui glorifie Dieu. L'œuvre de la croix a rendu possible ta repentance, a rendu possible ta conversion. Tu n'es plus esclave du péché. Par la croix, Jésus t'a libéré du péché. Alors tu peux vivre de la sanctification. Dis au Seigneur, je veux vivre la sanctification. Je veux marcher dans la sanctification. Je veux vivre la pureté, dans la sainteté, à tous les niveaux de ma vie. Parce que Jésus m'a libéré du péché. Parce que Jésus m'a délivré du péché. Parle à Dieu ce matin.
Merci Jésus. Béni sois-tu, Père. Alléluia.